Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous faire une vidéo sur l'un des 4 accords Toltec. Euh, alors, j'ai le livre à la main. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un livre de Don Miguel Ruiz qui présente en fait la sagesse Toltec sur la base de 4 accords qui sont très simples quand on les exprime, mais beaucoup plus compliqués à mettre en œuvre au quotidien. Et aujourd'hui, je voulais mettre en exergue un de ces accords, qui est le 3e accord, qui est « Ne faites pas de suppositions ». Pourquoi celui-ci? Non pas que les autres soient pas importants, mais celui-ci, eh bien, à titre personnel, j'ai été amenée à le remettre au travail ces derniers temps, parce que je me suis rendu compte effectivement à quel point le non-respect de cet accord pouvait mettre en péril les relations interpersonnelles et en particulier les relations amoureuses. Je vais vous lire quelques extraits et puis je vais les agrémenter de quelques commentaires. Donc cet accord, il dit quoi? Il dit qu'à chaque fois qu'on fait des suppositions, on prête des intentions à autrui et on crée des problèmes. Nous faisons des suppositions quant aux raisons d'agir d'autrui, nous les interprétons de travers, nous en faisons une affaire personnelle et nous finissons par créer tout un drame pour rien du tout. En fait, cet accord, il explique que lorsque on est en situation de communication avec quelqu'un et qu'on ne comprend pas ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, eh bien on a tendance à interpréter. Au lieu de demander des éclaircissements, on a tendance à interpréter. Et on interprète à partir de quoi? On interprète à partir de notre propre filtre qui est constitué de nos peurs, de nos blessures, de nos croyances et de notre vécu, de notre expérience, qui n'a peut-être juste rien à voir avec les peurs, les croyances et l'expérience, le vécu de la personne avec laquelle on est en train de communiquer. C'est-à-dire qu'on va appliquer notre vérité, notre réalité sur une situation qu'on vit avec l'autre, alors qu'en réalité, on est peut-être totalement à côté de la plaque parce que l'autre n'est pas nous, l'autre ne raisonne pas comme nous, l'autre n'agit pas comme nous. Donc ça, c'est vraiment le premier biais, c'est d'interpréter ce que fait l'autre, ce que dit l'autre, ses façons d'agir, de réagir à partir de notre propre filtre, au lieu de chercher à questionner l'autre et aller vraiment dans une intention de le comprendre, de comprendre justement pourquoi il agit ainsi, qu'est-ce qu'il a voulu dire et qu'est-ce que son comportement vient dire plutôt que d'interpréter. Je continue. Comme on a peur de demander des explications, on prête des intentions à autrui, on fait des suppositions que l'on croit être vraies, puis on défend ces suppositions et on donne tort à l'autre. Il vaut toujours mieux poser des questions que de faire des suppositions parce que celles-ci nous programment à souffrir. Oui, parce qu'évidemment, la plupart du temps, on interprète les choses de manière négative. Bah oui. Ça serait pas drôle sinon, puisqu'on l'interprète à partir de nos peurs et de nos blessures et de nos croyances limitantes. Donc ce que l'autre va dire ou faire, lorsqu'on ne le comprend pas, on va l'interpréter de manière négative. Et du coup, on va chercher des poux à l'autre, si je puis m'exprimer ainsi, alors que, en fait, tout ça, toute cette guéguerre, elle est basée uniquement sur ce qu'on a compris nous, alors que ça n'a peut-être rien à voir avec ce que l'autre a voulu exprimer. Et effectivement, le truc, c'est qu'on a peur de poser des questions. Alors, on a peur pour plusieurs raisons. On a peur parce que on pense que l'autre va nous rejeter si on lui pose la question. On a peur de passer pour une andouille ou un andouille, de ne pas avoir compris. Et en fait, toutes ces peurs nous empêchent simplement de demander des éclaircissements à l'autre. Et la base de toutes les interprétations, elle est vraiment là. Vous savez que la nature a horreur du vide. Donc, quand il y a un vide dans la communication ou un vide dans la compréhension, eh ben, on va alimenter ce vide à partir de notre interprétation à nous. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment un piège. Ah oui, autre chose aussi, nous supposons généralement que notre partenaire sait ce que nous voulons. Nous croyons donc ne pas avoir besoin de lui dire. Alors ça, c'est vraiment un piège dans les relations, notamment les relations amoureuses, lorsque l'on imagine que notre partenaire connaît nos besoins, connaît nos attentes. On se dit, il me connaît par cœur, je n'ai donc pas besoin de lui exprimer mes besoins, il a qu'à deviner. Et ça, c'est la meilleure façon d'être frustré parce qu'on se met en attente de quelque chose qu'on n'a pas demandé, qu'on n'a pas exprimé à l'autre. Et si l'autre n'y satisfait pas, on va se sentir blessé et le raccourci est très rapide, on va se sentir non aimé par l'autre. Vous voyez en fait la complexité
de l'être humain au final. C'est que il serait tellement facile d'exprimer nos besoins et nos attentes à l'autre et de lui permettre d'y répondre ou pas. Après, chacun est libre d'y répondre ou pas. Évidemment, on ne peut forcer personne à répondre à nos attentes, à nos besoins. Mais la plupart du temps, on ne dit rien et on attend que l'autre devine. Ce qui crée des situations conflictuelles quand l'autre ne répond pas à nos attentes non exprimées. Voilà, donc on se met tout seul finalement dans une situation qui va nous faire souffrir, alors qu'en réalité, il serait si simple d'exprimer les choses à l'autre. Mais à nouveau, pourquoi on ne le fait pas, pourquoi on n'exprime pas nos attentes et nos besoins? Alors la première chose, si on a la blessure de trahison, c'est parce qu'on va imaginer que l'autre, il devine. Voilà, il doit deviner. Ben non, l'autre, il ne peut pas deviner ce qu'on a en tête et ce qu'on a dans le cœur. Voilà. Et l'autre raison, ça peut être également à nouveau cette fameuse peur. Peur d'exprimer des besoins ou des attentes et que l'autre me rejette, que l'autre m'humilie, me dévalorise et ne réponde absolument pas et tourne ça en dérision. Ça peut s'ancrer dans l'enfance lorsqu'on a essayé de demander des choses à papa, maman et qu'on s'est fait, on a pris un vent comme on dit, hein, qu'on s'est fait rejeter au motif que nos besoins n'étaient pas légitimes, ou bien on s'est fait railler, on s'est fait moquer si on a la blessure d'humiliation. Voilà, donc je pourrais vous donner plein d'exemples, mais la plupart du temps on n'exprime pas nos besoins parce qu'on a peur de la réaction de l'autre et on a peur parce que dans l'enfance on a déjà vécu des situations souffrantes lorsqu'on a dit les choses et exprimé les choses. Mais à nouveau, ça crée, vous voyez bien dans les relations, des conflits, puisque on attend que l'autre devine. On n'est plus un bébé. C'est-à-dire que le bébé, lui, il n'a pas besoin d'exprimer ses besoins. Ses parents, et notamment sa mère en particulier, sentent ce dont il a besoin. Donc il n'a pas besoin d'exprimer ses besoins. Maintenant qu'on est adulte, on a la responsabilité, à mon sens, de se prendre en charge et d'exprimer les choses à notre partenaire si on veut lui laisser la chance d'y répondre. Sinon, il ne faudra pas se plaindre de ne pas avoir eu de réponse à nos attentes et à nos besoins. Voilà dans les grandes lignes. Je vais vérifier que j'ai bien tout expliqué par rapport à ce qui est dit dans le livre. Là j'aime bien ce passage-là. Le jour où vous arrêterez de prêter des intentions à votre partenaire, puis à toutes les autres personnes présentes dans votre vie, eh bien votre manière de communiquer changera complètement et vos relations ne souffriront plus des conflits engendrés par des hypothèses erronées. Si vous ne comprenez pas quelque chose, il vaut mieux poser une question et être au clair plutôt que de faire des suppositions ou de prêter des intentions à autrui. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit challenge sur 21 jours. 21 jours, c'est la durée nécessaire pour modifier une habitude bien ancrée. Donc, pendant 21 jours, mais vraiment tous les jours, ce que je vous propose, c'est quand vous allez être en interaction avec une personne, que ce soit votre partenaire, vos collègues ou peu importe, lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, plutôt que d'interpréter ou de supposer ce que l'autre a voulu dire, vous posez une question et comprendre clairement ce que l'autre a voulu dire. Lorsque vous allez être en situation d'interaction et que l'autre va faire quelque chose que vous n'allez pas comprendre, vous allez tout de suite être tenté d'interpréter, eh bien, je vous propose d'aller voir cette personne et de lui dire, voilà, quand tu as fait ci ou quand tu as fait ça, moi j'ai compris que, est-ce que c'est ça que je dois comprendre ou est-ce que c'était autre chose? Demandez des éclaircissements. Et vraiment, faites-le pendant 21 jours de manière à vous habituer à prendre une nouvelle habitude, si je puis dire, de poser des questions pour comprendre, pour clarifier les choses et du coup bloquer ce schéma d'interprétation et de supposition. Voilà, et si ça vous dit, je vous invite à mettre en commentaire votre retour d'expérience par rapport à ces 21 jours, ce qui a été compliqué pour vous, ce qui a été facile, ce qui vous a changé la vie, quels résultats vous avez eu, pour qu'on puisse échanger par rapport à ça. Je ferai peut-être une vidéo complémentaire pour justement partager le retour d'expérience, ça peut être sympa de voir en quoi ça change la vie. En tout cas, je vais faire le challenge avec vous parce que ça fait toujours du bien de remettre le pied à l'étrier sur ce genre de sujet. Et je suis loin d'être parfaite en la matière. Je vous souhaite à tous une belle écoute de cette vidéo, une bonne journée et puis à dans 21 jours pour le partage de commentaires.